Chers membres de Trader Pro, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche pour faire le point sur le portefeuille et les stratégies que je mets en place sur les marchés. Donc je répète toujours, hein, pour ceux qui veulent débuter le trading, hein, le but de la chaîne Trader Pro et du groupe Facebook Trader Pro, c'est avant tout de vous partager ce que je fais en trading, comment j'interviens sur les marchés. C'est purement pédagogique, c'est pour vous permettre d'avoir voilà, un avis, de voir comment je fonctionne de mon côté. Je vous invite d'ailleurs toujours, avant de commencer le trading, avant de passer en réel, de télécharger le lien sous cette vidéo pour télécharger un compte de démonstration qui va vous permettre de vous entraîner, parce que c'est inutile de commencer à investir de l'argent réel si vous ne gagnez pas de l'argent avec un compte de démonstration. Et d'essayer de copier un petit peu, de faire ce que moi je fais sur les marchés en trading. Alors toutes mes stratégies de trading sont avant tout basées sur de l'analyse fondamentale et économique, et ensuite j'utilise l'analyse technique comme un outil pour me positionner sur le marché, mais c'est pas ce qui va me donner vraiment la tendance de fond sur les marchés. C'est pour ça que c'est important aussi d'être abonné au groupe Facebook Trader Pro, tout est gratuit. Et vous aurez vraiment les articles que je publie qui vont vous permettre en fin de compte de comprendre pourquoi je vends le marché ou pourquoi j'achète le marché, pourquoi je n'ai pas envie d'acheter des records historiques, pourquoi j'achète dans des creux de marché, et tout ça c'est basé vraiment sur les statistiques économiques, la géopolitique, et ça c'est important. Donc si vous lisez régulièrement les articles qui sont publiés sur le groupe Facebook Trader Pro, qu'en plus vous suivez les vidéos de la chaîne YouTube Trader Pro, et que vous entraînez avec un compte de trading démo, vous allez vous rendre compte au fil du temps que le trading vous permet de faire des profits. Alors vous ne deviendrez pas millionnaire en un an, c'est pas le but, mais c'est de gagner régulièrement de l'argent sur le trading, et c'est ce que j'essaye de vous montrer via cette chaîne. Alors on va faire le tour un petit peu des positions que je vais prendre pour les jours et semaines à venir. Alors je vous rappelle toujours, je ne suis pas acheteur des records historiques sur l'indice pour des raisons, bien sûr. On a une inflation forte, on a des taux d'intérêt en hausse, on a une crise immobilière en Chine et la Chine qui ralentit. Donc tous ces éléments, on a la guerre en Ukraine, on a les putschs en Afrique, on a la dette des États-Unis qui est colossale, la dette étudiante aussi. Les étudiants vont devoir dès le mois d'octobre recommencer à rembourser leurs dettes, et puis on a le gouvernement américain qui début octobre va se retrouver encore à court d'argent, je veux dire, parce que voilà, la dette explose, et plus les taux d'intérêt montent, plus la dette explose. Donc voilà, on a des entreprises qui ont bénéficié en fin de compte des taux historiquement bas pendant une longue période, qui ont pu se développer, à investir, et puis derrière on a eu l'inflation qui a donné un petit coup de boost au marché, ce qui a permis aux entreprises de faire encore plus de profits. Mais bientôt on va avoir bien sûr cette consommation des ménages qui va chuter, on va rentrer en récession, c'est inévitable, c'est un cycle économique, l'économie fonctionne toujours par là, de la même façon. Une récession, c'est normal qu'il y en ait. Alors les politiques monétaires ont essayé d'éviter de repousser cette récession le plus tard possible, mais voilà, mais en faisant ça, qu'est-ce qu'ils ont généré? Un emballement de l'économie avec bien sûr une inflation. Bon, on va regarder pour aller, je vais essayer de faire la vidéo assez rapidement. Donc les performances du portefeuille. Pour l'instant, le solde du portefeuille est à 25 263 euros. Il était à 20 000 euros au départ, et je suis à 22 298 euros. Ça veut dire que j'ai 2 964 euros de moins-value latente qui sont toujours compensés par des gains supérieurs. Mon but, c'est de gagner toujours plus dans mes gains ici que par rapport à ce que je perds ici. Sachant que ces pertes ici, ce sont des positions dans ma stratégie moyen terme, donc qui devraient finir gagnantes de toute façon. Donc il faut que j'arrive à construire mes lignes, puisque je vends le marché moyen et long terme. Donc c'est une belle performance. En termes de pips sur le marché, on est à 82 543 pips, donc c'est très bien, on a une très belle progression. On va regarder sur les 3 derniers mois ce qu'on a fait. Sur les 3 derniers mois, on a fait 4 454 euros, donc c'est très bien. On a une progression constante, 97,8% de trade gagnant. Donc attention à ça, toujours au-dessus de 80. Si vous êtes en dessous de 80, revoyez vos méthodes de trading. Et bien sûr, 97,8% de trade gagnant sur 463 trades, donc ce n'est pas qu'une dizaine de trades. Sur le mois de septembre, j'ai une belle progression, je suis à 903 euros, j'ai fait 125 trades, j'ai été peu actif quand même, mais 98,4% de trade, et puis on sent que le marché est en train de me donner raison. Donc ici, ça va certainement être profitable dans les jours et semaines à venir.
On va passer tout de suite à l'analyse technique, voire au portefeuille aussi. On va regarder le portefeuille. Alors les positions, comme vous le savez sur le portefeuille, je me suis énormément allégé. J'ai pris énormément de gains. Si on regarde les gains, les derniers gains que j'ai faits, donc là bien sûr vous avez toujours toutes les positions qui ont été soldées. On voit bien tous les gains qui sont pris. Donc vous voyez, c'est pas des gros gains, hein, c'est des gains, des petits gains, mais des gains régulièrement. Avec des petites positions. Donc sur le mois de la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, ce mois-ci on va mettre, c'est plus simple. Ce mois-ci, donc on voit j'ai tradé un peu le cacao, un peu de tout. US30, voilà, je suis un petit peu sur différents supports, mais ce qui me permet de gagner énormément d'argent, et moi des billets de 10 € qui tombent comme ça m'intéresse. Les positions ouvertes, alors j'ai une grosse perte sur le cacao, je suis en train de travailler le cacao, de réduire cette position, puisque si je regarde historiquement depuis le début sur le cacao, je suis en train de le travailler. Coca, voilà, donc voilà. Donc là, je suis à 128 €. Je suis en train de le retravailler. Dernièrement, on voit que je suis en train de vendre les plus hauts. Donc voilà, mais je suis encore en perte. Si je déduis les 128 €, je perds encore 500 €. Donc attention à ça. Ma grosse perte, c'est le Nikkei. Hein. Tant que la Banque centrale n'augmente pas ses taux d'intérêt, il va avoir une pression acheteuse. Mais je m'attends à une correction au Japon. C'est inévitable. Ça ne va pas pouvoir durer. Nvidia, j'ai fait énormément de gains sur Nvidia. Donc on voit que j'ai peu de positions maintenant sur Nvidia. Nvidia, j'ai vendu. Hein. J'avais recommandé de vendre Nvidia. Donc Nvidia, je suis à 594 €. Donc on voit que j'ai fait énormément de trades sur Nvidia. Et ce qui me permet d'être déjà gagnant si on regarde, puisque je ne perds plus que 43 € sur Nvidia. On va passer à l'analyse technique directe. Donc alors, sur le CAC 40, je rappelle toujours sur le CAC, on va passer ici. Sur le long terme, ma cible sur l'indice, moi j'achète des actions uniquement quand l'indice est rentré dans cette zone là. Tant que l'indice n'est pas là, je n'achète pas d'actions. Par contre, quand l'indice sera dans cette zone là, j'achèterai des actions et pas forcément en signal d'achat, ou j'achèterai les actions. Par exemple ici à ce moment là, je sais que j'achèterai du Air Liquide, du Microsoft, enfin bref des valeurs que j'ai dans ma liste, et peu importe si elles peuvent encore baisser de 5 ou 10%, je sais que je serai sur les valeurs CAC, hein, surtout je serai sur des bons niveaux d'achat. Mais pour l'instant je joue moi une correction, je suis dans cette stratégie qui n'a pas changé. Rappelez-vous, j'avais vendu 2021, j'avais fait la baisse, on a eu ce gros rebond, mais on est toujours sur mes niveaux de vente de 2021, et je continue tout simplement à revendre le marché pour aller chercher un mouvement baissier sur le marché de ce type. C'est ça que je joue. Et moi, j'achèterais le marché uniquement ici, sinon je n'achète pas le marché dans les conditions fondamentales et économiques actuelles. Donc là, je vais continuer. J'ai pris des gains sur le CAC 40, donc je vais continuer à me positionner. Donc toujours pareil, on voit bien qu'on est dans une phase de trading range. Pour ceux qui connaissent Stan Weinstein, les phases, on est là. Alors ça peut partir par le haut, mais moi, dans ma stratégie, je ne fais pas... Je ne trade pas en fin de compte, si ça fait ça, je fais ça, et si ça fait ça, je fais ça. Je joue l'économie et les fondamentaux, et je joue la baisse des marchés. Pour moi, j'estime que je dois jouer le sens baissier sur les fondamentaux. Pourtant, je vais jouer la baisse, mais je ne le fais pas n'importe comment. On voit bien que je lisse mon prix de revient. En gros, si tous mes ordres étaient touchés, je n'y crois pas, je m'attends plus à ce mouvement-là sur le CAC. Petite montée, voilà, et puis... plus un mouvement de ce type et après une cassure. C'est vraiment le mouvement que je suis en train de jouer premier pour viser les 6404. Après, on aura un rebond vers les moyennes daily, les moyennes daily qui seront baissières. Donc là, je reshorterai pour ensuite chercher le niveau inférieur moyen terme. Donc là, on est toujours en signal de vente 4 heures, on range, on va bien. En daily, c'est quand même intéressant de voir que là, on est au bord d'un signal de vente H4. Donc généralement, quand on a le signal de vente H4, ce qui risque de se passer sur le CAC 40, c'est qu'à un moment, vous allez avoir le décrochage. Et là, vous allez avoir le pullback dans les MA pour aller chercher ensuite les mouvements inférieurs.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, là, quand on va baisser comme ça, c'est là que vous aurez un signal de vente daily, un peu comme le mouvement là. Vous allez avoir un mouvement comme ça, et nous, on vendra le pullback. Ça veut dire que c'est une grosse baisse, on viendra re-shorter encore le pullback. Ça veut dire qu'on en a pour des semaines et des mois à vendre un peu. Souvenez-vous, en 2021, le 15 août 2021, j'ai commencé à vendre le marché, et puis on a vendu, et je me suis racheté sur mon objectif qui est toujours le même. Souvenez-vous, enfin, qui a évolué maintenant puisque le retracement a évolué, mais c'était les 5500 points. Je m'étais racheté et j'avais dit je vends la zone d'or, donc j'ai vendu cette zone d'or et puis j'ai continué à vendre au-dessus suite à la poussée qu'on a eue parce que l'économie et ma stratégie n'a toujours pas changé. En fin de compte, je n'ai aucune raison d'acheter des actions sur ces prix, ces valorisations. D'ailleurs, on le voit sur le trading, hein, quand on regarde les performances de mes positions, on voit bien que voilà, je fais du gain. On voit bien que c'est que des ventes, hein, que je fais. Regardez, j'ai quelques achats, mais c'est essentiellement que des ventes et ça ne m'empêche pas de gagner, de lever au marché. J'ai levé 5200 euros sur le marché. Donc là, mon portefeuille, je suis déjà à plus de 11% de plus-value en faisant des ventes, en étant à contre-tendance. Donc imaginez quand je vais être dans la tendance, quand la tendance va être en mouvement baissier, là ça va aller très très vite. C'est pour ça que là, on regarde dans mon portefeuille, j'ai pratiquement plus rien puisque j'ai vendu la dernière baisse des indices. J'ai pris mes indices là au plus bas dernièrement, vendredi. Donc là, il faut que je me replace à tout prix. J'espère un rebond, bien sûr, un petit rebond pour me replacer, pour construire mes lignes moyen terme maintenant, puisque j'ai déjà du gain d'avance. Maintenant, je commence à avoir 11% de mon capital en bénéfice. Donc là, ça m'intéresse maintenant d'être un peu plus et de construire mes lignes moyen terme pour aller chercher plus bas. Donc voilà. Donc je vends moi l'indice CAC de toute façon, tous les rebonds dans l'indice CAC entre 7000, allez, on va dire 7002, 7550. Je suis vendeur de l'indice pour aller chercher les 6400 points. Donc on voit que c'est des petites positions. Je lisse mon prix de revient pour tenir mes positions. Sur le DAX, pareil, le DAX, je deviens beaucoup plus agressif. Regardez, j'ai beaucoup plus d'ordre que d'habitude. Parce que voilà, on arrive dans une phase qui devient critique pour l'économie. On a des têtes à épaules qui se font, des moyennes mobiles qui croisent, et puis surtout les dettes qui ont explosé et tout. Et je m'attends vraiment à des choses assez dramatique sur l'économie dans les mois à venir. Voilà, donc sur le DAX, je vise les 12 800 points. On est dans un mouvement. Alors, j'espère qu'il y aura un rebond sur ce niveau-là pour au moins aller capter quelques ordres. Je pense pas qu'on ira jusque-là. Voilà. Mais voilà, sur le DAX, je vais vraiment jouer ce mouvement baissier. Donc là, mes ordres sont mis pour la semaine prochaine. Là, le pire truc pour moi, c'est que ça part très très fort à la baisse. Donc si ça part très très fort à la baisse, j'aurai pas d'ordre de vente, je serai bloqué. Par contre, si ça part très très fort à la baisse, on aura eu ici un signal de vente daily, donc si ça part très très fort, donc on aura le pullback, je pourrai revendre sur le pullback de toute façon. Donc c'est pour ça que je suis pas inquiet, voilà, mais je continue à travailler. Si ça monte, j'enclenche mes ordres, ça rebaisse, je prends mes gains. Le SP500, pareil, on voit ce range, on est en train de tester un support, donc là je revends le pullback comme ça pour aller chercher les mouvements inférieurs sur le SP500. On voit que le plus haut là est plus bas que celui-là, donc là si vraiment on part à la baisse, là, la dynamique sera cassée et on aura certainement chercher les 4200 points pour effectuer un pullback technique dans la MA daily et ensuite aller chercher les 4000 points. Donc je vends aussi ces niveaux-là. Sur le Dow Jones, pareil, je vends. Je suis un petit peu plus agressif. On voit généralement, je vends la zone des 38-61. Là, je commence à vendre les 21 parce que voilà, on sent que l'économie US là est vraiment en surchauffe. La cupidité est là. On est en train de casser une petite droite de tendance. Donc, j'espère un petit pullback. Voilà, un petit rebond comme ça qui pourrait une poussée. Même ici, ça me plairait qu'on monte jusque là pour aller ensuite descendre sur le dos. Hein. Je rappelle, sur le dos, je vise les 28 300 points à moyen terme. Une belle tête à épaule. On aura du mal à faire des plus hauts. Ici, c'était une super zone de vente en 2021. On est toujours dans cette zone. Hein. Faut pas rêver. Il faut continuer à vendre le marché. Le Nasdaq, pareil. Mes zones de vente, on a un range ici, donc je joue la baisse du rang et je vise les 12 800 points sur le Nasdaq 100. L'US 2000, moins agressif sur le S 2000 parce que les small caps, ce sera vraiment le marché qui va être recherché quand ils vont vendre des grosses capitalisations. Donc là, voilà, je vends vraiment des zones plus hautes. Voilà, je vise les 1400 points sur cet indice. Voilà, on est vraiment dans un range. Il n'a pas réussi à faire de
de plus haut, on voit bien, on a eu cette phase de range, là on a baissé, on a encore cette phase de range, puis on va avoir l'escalier encore qui va descendre. Lucasson, l'indice britannique, je vends l'indice britannique toujours, alors j'ai des positions un peu plus basses, mais je continue à vendre l'indice britannique, je vise minimum les 6900 points et surtout les 6300 points, donc je continue, je suis peu agressif, toujours avec des petites positions. Ici je suis sur du 0 de lot. Pourquoi du 0 de lot? Parce que ça me permet, quand on revient en bas de range, de solder 0,1% de 50% de ma position, soit 0,01 lot, et de me replacer à nouveau sur les mêmes niveaux, puisqu'on peut ranger longtemps, mais de toute façon je suis vendeur des rebonds. L'Italie, je suis toujours en perte sur l'Italie de 462 €. Je continue à travailler l'Italie. Qu'est-ce que j'ai fait comme gain sur l'Italie? Voilà, j'ai fait 495 € sur l'indice italien, donc c'est correct. On voit que je prends des gains, ça veut dire que c'est essentiellement à la vente, ça veut dire que la vente paye. Ça veut dire que je vais continuer à vendre et ça compense largement mes pertes ici, qui sont des positions moyen terme qui vont être gagnantes dans les semaines et mois à venir. À savoir que ces positions quand même moyen terme ici, je les solderai à 25 800 pour jouer un pullback technique dans les MA Daily pour aller chercher ensuite les 24 000 points. 24 300 points à peu près, 24 500 points. Donc voilà, donc je continue à vendre aussi cet indice et à continuer à faire de gains. Comme on voit que la 495, j'ai presque effacé, ma moins-value latente, ce qui est pour ça aussi que mon capital progresse. Je rappelle que j'ai un objectif de 25 000 € prochainement et certainement de doubler mon capital en cas de forte baisse des indices dans les semaines et mois à venir. Le Japon pose problème toujours. Voilà, je continue. Voilà, je continue à travailler sur range. Je m'attends vraiment à une baisse sur le Japon, à revenir au moins sur les 27 500 points, mais ça va être possible uniquement quand la Banque du Japon va être obligée de remonter ses taux, parce qu'elle ne va pas pouvoir tenir comme ça. Le yen s'effondre. Je rappelle, je suis vendeur aussi un petit peu du GPB, GPY. Le gaz, je continue ma stratégie. Je rappelle que je vise les 3,30 $ et certainement les 3,80 $. Donc là, je continue les replis. Là, j'achète, j'ai une position ici en gain de 34,95 qui est perdante dans le portefeuille parce que j'ai eu du rollover dessus, mais c'est du gain. Et donc, on voit bien que j'ai une position en gain et j'ai rajouté une position d'achat puisque j'ai soldé 50% de ma position pour prendre du gain régulièrement sur le Natgaz, puisque sur le Natgaz, si on regarde, j'ai commencé à faire 418 €. J'ai pris une perte ici, mais c'est du gain, c'est du rollover, puisqu'on voit que le prix d'ouverture était à 2,07, j'ai vendu à 2,23, donc ça a été compensé par le broker. Donc voilà, je continue à acheter le Natgaz. Donc voilà, donc si ça baisse, bien sûr, même si ça baissait là, on achète, on rentre et on va chercher sur des accélérations, on vient prendre du gain et se repositionner. Nvidia, je continue à vendre Nvidia, j'ai fait du bain, il me reste qu'une position sur Nvidia, on voit qu'on est revenu sur le support ici, on est à T1, donc moi ce qui m'intéresse c'est Nvidia, c'est d'aller chercher les 382 €. J'ai mis un take profit de 117 € sur les 380 €, c'est ma position sur 1000 parce que j'ai profité énormément de la hausse et le but sera de me replacer. On voit surtout qu'on a un signal de vente H4 confirmé par le croisement d'ASMA 200, donc c'est très bon signe. On va sans doute générer un signal de vente daily dans les semaines et mois à venir, donc ça voudrait dire qu'on aurait un potentiel baissier sur Nvidia, certainement une formation de tête à épaule comme ça, et revenir chercher tranquillement la zone d'achat d'or qui est cette zone ici où on pourra repasser à l'achat sur Nvidia. Donc là je vais continuer à travailler ce titre bien sûr à la baisse. Le cacao, alors le cacao, j'ai vendu le cacao sur des records historiques. On voit bien, c'est là ma plus grosse perte sur le cacao, je suis en train de la travailler. J'ai vraiment vendu les derniers plus hauts, j'ai eu le putsch en Afrique qui a posé problème. Mais voilà, ce qui prouve que quand on a un bon money management et qu'on ne prend pas des grosses positions sur de petits niveaux, mais des petites positions sur le large niveau, on est toujours en position de force. Sur le RSI, on peut voir une divergence dessus, c'est pour ça que je vends, je vais vite, pour que ce soit pas trop long. Voilà, donc je suis en train de jouer, voilà, j'estime qu'on est quand même dans de l'excès. Donc il y aura une correction et c'est pour ça que je ne prends pas mes pertes et je continue à travailler à la baisse. Je vise les 3300 $. Donc à un moment j'aurai peut-être une position en perte ici, ce sera dérisoire, mais je vais continuer à profiter pour jouer d'un mouvement correctif. Je m'attends plus à ce mouvement là sur le cacao, un retour à la normale. Donc attention sur les matières premières, soyez extrêmement prudents. Voilà, je vais jouer un mouvement de ce type
et certainement revenir sur ce niveau-là. Donc là, je continue à vendre des excès, tout en m'allégeant régulièrement. Cacao, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Est-ce que j'ai fait des gains? Normalement, j'ai dû faire des gains parce que quand je suis en perte, je travaille énormément là. Voilà, bon, on a vu tout à l'heure 128. Donc voilà, donc j'ai encore quand même pas mal de boulot puisqu'on voit, je suis encore en perte de 602 euros. Mais quand on voit le potentiel de gain que je suis capable de faire sur un mois, c'est vite effacé. Le VIX aussi, j'achète bien sûr le VIX. Qui est sur, ça me rappelle un peu le Natgaz quand je vous disais d'acheter le gaz il y a début de l'été, il y a quelques mois. On est un peu dans le même scénario, on voit bien les plus bas sur le NAD, donc attention, il y a quand même des rollovers, des splits dessus. Mais voilà, cette zone-là, ici, quand on achète ici, on gagne de l'argent. Le problème, c'est que si vous achetez ici, il faut être capable de tenir si ça tombe là. Parce que si vous achetez là et que vous sortez là, vous prenez des pertes. Alors que vous avez de grandes chances que cette position, vous pouvez la sortir en gain. Vous puissiez la sortir en gain à un moment ou d'autre. Et donc, vous avez 90% de chances de sortir en gain, mais 10% de chances de sortir en perte si ça va plus bas parce que vous avez une trop grosse position. C'est pour ça qu'il faut toujours rentrer avec des petites positions. Donc voilà, donc moi je suis à l'achat sur le VIX, bien sûr je m'attends à une hausse de la volatilité, on n'est toujours pas en signal d'achat, mais je rappelle que quand on est en signal d'achat c'est ici et pourtant ça baisse derrière, donc attention à ça, là on est en signal de vente et ça monte derrière, donc les signaux d'achat vous les avez toujours en retard en analyse technique, moi ça me sert juste pour me positionner sur le marché, et moi ce qui m'intéresse c'est le double creux ici, et puis surtout cette zone très long terme qui m'intéresse, donc là moi si j'achète à 15 c'est parce que je veux acheter à 11,1, quand j'achète à 15 j'espère que ça va descendre plus bas, mais là c'est pas dit que ça descende plus bas. Donc là je vais aller chercher tout simplement un niveau de retracement, on va essayer de déterminer un prix où je vais prendre mes take profits. Souvenez-vous, hein, ça peut partir très très fort le VIX, hein, on voit bien ici. Donc là on va prendre un retracement baissier, on va prendre le retracement, les extrêmes ici. Donc voilà, on peut au moins aller chercher les 26 euros. On va déjà placer différents ordres parce qu'on ne sait jamais s'il y avait un gros boost, un crack, c'est pas impossible. Ben, ça veut dire de capter des gains automatiquement même si on n'est pas devant ces écrans. Je rappelle que j'ai un travail, hein, je ne suis pas devant mes écrans toute la journée, tous mes ordres sont exécutés en ordre limite et ça ne m'empêche pas de faire d'excellents gains sur les marchés d'une façon régulière pour ceux qui me suivent. Donc voilà. Donc là voilà le VIX, attention parce que c'est assez volatile sur le VIX. Si vous regardez le VIX par exemple, sur ma position que j'ai ici, si je descends ici, hop, je perds 48 euros. Donc c'est des grosses sommes. 48 euros pour moi c'est une grosse somme. Quand je prends 48 euros, je suis content. C'est plein de fois 50 euros qui vont me faire 5000 euros en fin de compte. Mais je ne cherche jamais à gagner 500 euros dans la journée. J'ai dû faire des trades sur le VIX, on va regarder. Sur le VIX, voilà, on voit, là j'ai acheté à 15. Donc là c'est du rollover. Hop, ici, rollover, j'ai acheté, donc là c'est quasiment que des gains, j'ai fait que des gains, pourtant j'ai ici, parce que j'ai été compensé au rollover derrière. Donc attention au VIX c'est vraiment, il faut être patient, c'est vraiment pour décoller à un moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ouais, je voulais voir le GPY que j'avais envie de vendre aussi, je suis en train de le surveiller. GPBG. Alors je rappelle aussi quelque chose d'important sur le CAC 40. Voilà. En gros, moi je n'achète pas d'actions et je n'achète pas d'actions et j'achèterai pas d'actions tant qu'on n'est pas revenu dans la zone d'or ici. Je rappelle que cette zone d'or qui est ici, souvenez-vous, elle était, si j'enlève on va enlever ça, de limite. Voilà. Si on prend le retracement ici, c'est mon alerte qui m'embête. La zone d'or, quand on était ici, on va passer en mensuel. Voilà. Quand vous avez eu le crack Covid, la zone d'or, elle est ici. Donc là, toujours des bons niveaux d'achat. Donc cette zone d'or, maintenant, on va la remonter et elle est ici, cette zone d'or. Elle s'est décalée, elle n'est plus là, elle est là. Donc là, c'est ici. Donc quand l'indice CAC 40 commence à passer sous les 5000 points en fin de compte, là vous pouvez acheter des actions. Et il faut connaître les actions achetées parce que vous n'allez pas regarder si l'action est en signal d'achat. C'est ces actions-là qu'il faudra acheter. Ces actions-là, vous pourrez les acheter sans souci quand le CAC sera dans la zone d'or. Donc on commencera, je vais affiner la liste, vous serez les premiers, les membres de Trader Pro seront les premiers à connaître les meilleures valeurs à acheter. Parce qu'attention, il y a des valeurs là qui peuvent changer, l'évolution économique peut être différente, donc je pourrais être amené à supprimer des valeurs et en remettre d'autres. On voit bien du Exxon là par exemple, peu long, donc attention à ça. Bon, je mets mes listes là, j'ai plusieurs listes, hein. J'ai les listes actions dividendes, j'ai les listes
Spéculation. Alors, ça c'est mon broker, donc je vais spéculer dessus, c'est sûr. Là j'ai du Tesla. Qu'est-ce que j'ai en trading? C'est vraiment voilà les valeurs que je surveille autrement. Voilà. Donc voilà pour le marché. Donc voilà, prudence pour le marché. Beaucoup sont à l'achat, beaucoup ont envie d'acheter. Moi je ne suis pas à l'achat. Vous pouvez même vous rendre compte que je commence à passer un petit peu plus agressif sur le CAC 40, puisque je joue les 6400 points sur le CAC 40. Et donc on voit bien que quand on regarde mes ordres, on sent que là, d'habitude j'en ai que quelques-uns, on sent là que je commence à mettre un petit peu la pression sur les acheteurs. Sur ce, je vous remercie pour votre soutien, pour votre pouce bleu sur la vidéo. Rejoignez aussi le groupe Facebook Trader Pro. J'espère que la chaîne va atteindre les 1000 abonnés, parce que si la chaîne n'atteint pas les 1000 abonnés, ben je pense que je vais arrêter de faire les vidéos, parce que ça me prend du temps quand même. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, bon trade, et puis hâte de voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur le marché. On vend le marché, on vend le CAC, et surtout, on espère que ça va monter la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt.